Après 10 ans de paiement de handicap volé, une question de papy a tout révélé et transformé. La lumière du soleil déclinait lentement sur la Rochefoucauld, jetant un éclat doré sur les ruelles pavées. Ernest, homme de 38 ans au visage buriné par le travail, regardait sa famille se rassembler autour de la table. Claudine, avec son sourire rassurant, et leurs 2 enfants, Léo et Manon, apportaient une chaleur à la maison qui semblait à la fois réconfortante et pesante. Mais sous cette surface paisible, une tempête se préparait. Depuis 10 ans, Ernest luttait contre l'injustice, se battant pour des allocations de handicap qui lui étaient volées, un véritable fléau qui pesait sur ses épaules déjà éprouvées. À chaque soirée où il se retrouvait autour d'un plat bien réchauffé, l'angoisse se glissait inexorablement dans la conversation. Les soupirs de Claudine devenaient plus fréquents, et une inquiétude sourde s'emparait de la pièce. Les murmures des villageois sur des cas de fraude n'étaient pas juste des rumeurs, ils étaient devenus des jugements, des ombres projetées sur son honneur. Mais ce dimanche-là, un simple mot de papy, le patriarche de la famille, allait faire basculer leur monde. Alors qu'ils partageaient un repas dominical, papy, dont la voix tremblait légèrement, avait osé poser une question innocente. « Ernest, mais tout va bien pour toi, n'est-ce pas ?» L'impact de ces paroles se matérialisa instantanément, une vague de malaise inonda la table. Des regards furtifs, des silences chargés, la tension était palpable. Ernest sentit son cœur se serrer, la honte le submergea et l'indignation l'envahit. Au fond, une détermination nouvelle naquit en lui. Une lueur d'espoir émergea au milieu de la noirceur. Il savait qu'il devait agir, comprendre ce qui causait cette injustice. Alors, il prit son courage à 2 mains, décidé à s'engager dans une quête pour rétablir la vérité. Dans ses recherches, il découvrit une corruption sordide, des liens malsains au sein de sa propre communauté. Le choc fut immense. Les pires craintes devinrent réalité, des visages familiers se révélaient comme complices d'un système qui pillait ses droits. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passaient, la tension se cristallisant au sein de la famille. Claudine, tiraillée entre son amour pour Ernest et sa peur de la détresse financière, commençait à douter. Était-ce bien sage de poursuivre? Mais l'amitié dans le village, la solidarité qu'ils avaient toujours connue, semblait désormais en danger. Ils se retrouvaient à se poser des questions de plus en plus sombres, la vérité va-t-elle détruire ce qu'ils ont construit ensemble? Alors qu'Ernest était sur le point de dévoiler les premiers éclats de ses mensonges, le poids de la décision pesait lourd sur ses épaules. Le cœur battant, il savait qu'il atteignait un carrefour. Comment défendre la dignité de sa famille sans détruire la paix qui les unissait? La lutte pour la justice était une bataille intérieure aussi bien qu'extérieure, une tempête qui ne demandait qu'à éclater. Ernest n'avait jamais imaginé que son existence serait un jour si compliqué. Chaque matin, en se levant, il avait l'habitude de voir le monde à travers un prisme de détermination, prêt à relever des défis, à affronter le regard des autres. Mais la perte de confiance devenait une ombre de plus en plus grande, obscurcissant ses pensées. Claudine, souvent sa source de réconfort, s'était retirée dans un silence inquiet. Il savait qu'elle avait ses propres angoisses, mais il était désormais temps pour lui de briser cette spirale de doute. Un après-midi, lorsqu'Ernest était de retour du marché, il perçut des murmures en entrant dans le village. Des visages qu'il connaissait depuis toujours viraient vers lui avec une réticence palpable. Les enfants jouant au bord de la rue, les adultes vantant les nouveaux potins, tout semblait tourner autour d'un tumulte inexprimé. Et l'idée que elle opprobre les venait d'eux-mêmes lui pesait comme un lourd manteau. Il décida de se rendre chez Léon, un vieil ami, dont il avait besoin des conseils. En poussant la porte de son petit café, il sentit l'odeur du pain frais et du café corsé. Léon, derrière le comptoir, le regarda des abords avec un sourire, avant que ce dernier ne se fige. « Qu'est-ce qui se passe, Ernest ?» demanda-t-il, visiblement inquiet. Ernest se tassa sur une des chaises. « Je ne sais pas par où commencer. » s'interrompit-il, le visage marbré d'angoisse. « Je découvre des choses sur le système qui nous entoure, sur ceux en qui j'avais confiance. » Léon hocha la tête, le regard pénétrant,
l'invitant à continuer. Ernest lui expliqua tout, chaque détail effroyable qui s'était révélé à lui au cours de ses recherches. Les rouages de ce système corrompu, les visages familiers qui en profitaient. Les yeux de Léon essa son rire. Il y avait une inquiétude silencieuse dans l'air. Ernest, il faut faire attention. Tu pourrais te retrouver isolé. Les gens n'aiment pas que l'on révèle leur vérité. Mais cette perspective de solitude ne l'effrayait plus. Au contraire, une flamme nouvelle s'allumait en lui. Il pouvait sentir cette rage et ce refus d'abandonner sa famille croître dans son cœur. Je ne peux pas rester silencieux, Léon. Pas si cela signifie laisser mes enfants grandir dans un monde où la justice est mise à l'écart. Léon ferma les yeux un instant, puis parla avec une sagesse empreinte de douleur. Je comprends ton désir de rétablir la vérité. Mais n'oublie pas, la vérité peut également blesser ceux que tu aimes. Comment comptes-tu faire face à cela? Ernest ne répondit pas tout de suite. Il savait que le chemin qu'il s'apprêtait à emprunter pourrait bien le mener dans des eaux troubles. Dans un village où la loyauté et la solidarité étaient essentielles, il avait conscience d'ouvrir une boîte de Pandore. Il se leva, s'apprêtant à quitter cette bulle réconfortante mais fugace. Merci, Léon. Je dois juste réfléchir à ce que cela signifie pour nous tous. Alors qu'il reprenait le chemin de sa maison, les mots de Léon résonnaient dans son esprit. Les vagues d'émotions s'entrechoquaient en lui. Il savait qu'il devait agir, mais la question restait, qui serait réellement de son côté dans ce bouleversement à venir? Au fur et à mesure qu'il avançait, une phrase s'imposait à lui, la vérité a un prix, mais le silence en a un autre encore plus lourd. Ernest se tenait désormais au seuil de l'inconnu, prêt à embrasser la tempête. Le choix entre l'amour de sa famille et la lutte pour la justice ne faisait que intensifier. Que allait-il découvrir sur ses amis, sur lui-même, en allant au bout de cette quête? Et surtout, était-il prêt à payer le prix de la vérité? La lutte pour la justice ne faisait que commencer. Ernest entra chez lui, le cœur lourd mais le regard déterminé. La lumière du soleil déclina lentement, projetant des ombres allongées sur le parquet. Claudine était là, assise à la table de la cuisine, ses mains agrippant nerveusement une tasse de thé. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, une ombre de préoccupation traversa son visage. « Tu sembles préoccupée, murmura-t-elle. « J'ai besoin de te parler, Claudine, répondit-il, et s'asseyant en face d'elle. Son esprit rôdait encore autour des conversations de Léon et des murmures du village. Il se passe quelque chose de sinistre ici. Je ne peux pas rester inactif. Les yeux de Claudine s'agrandirent, mélange d'inquiétude et de curiosité. De quoi s'agit-il? Que sais-tu? Ernest hésita. Il ne voulait pas la plonger dans cette tourmente, mais il savait qu'il ne pouvait pas la protéger du monde qu'il habitait. Après tout, elle était sa complice, son pilier. J'ai découvert des choses sur ceux qui nous entourent, sur des abus, des travestissements de vérité. La corruption est plus proche que nous le pensons, confia-t-il d'une voix tremblante. Elle se pencha en avant, ses mains se crispant autour de la tasse. Et que comptes-tu faire? Je vais agir. Je vais parler. Je vais ouvrir les yeux des gens. La flamme dans ses yeux s'intensifiait, alimentant l'espoir de quelque chose de meilleur. Mais l'angoisse étreignit le cœur de Claudine. Et si cela nous coûtait tout? Nos amis, notre réputation, notre vie tranquille? Il se leva, parcourut d'une énergie nouvelle, et regarda par la fenêtre. Le village, avec ses façades familières, lui apparaissait désormais comme un décor fragile, prêt à se fissurer. Peut-être que cette tranquillité n'est qu'une façade. Et si tous les sacrifices que nous faisons pour préserver cette vie nous maintenaient prisonniers? Claudine baissa les yeux, le visage marqué par l'incertitude. Mais comment être sûr de ce que tu avances? Et si tu allais trop loin? Ernest laissa ces mots résonner un moment, conscience du choix difficile auquel ils étaient confrontés. Le silence est devenu un poison, Claudine. C'est un poison pour nous, pour nos enfants. Si je ne me bats pas maintenant, qu'adviendra-t-il d'eux? Elle soupira, sa résistance s'effritant. Il sentait son cœur se déchirer à l'idée de l'effrayer, mais il savait que chaque jour passé à ignorer la vérité était un pas de plus vers la soumission. Je veux croire en nous, Ernest. Que nous pouvons changer les choses sans être détruits par cela. Les larmes lui montèrent aux yeux. Alors fais-moi confiance, implora-t-il. Ensemble, nous pouvons découvrir qui se cache derrière le sourire,
derrière les belles paroles. Nous devons ouvrir les yeux des autres. Un silence pesant suivit ces paroles alors que Claudine réfléchissait. Finalement, elle acquiesça, mais une ombre de doute persistait. D'accord, mais promets-moi de faire attention. Tout cela peut très vite devenir dangereux. Je te le promets, dit-il sincèrement, sentant la vie qui pulsait en lui. Il est sans la serre, et pour un instant, malgré l'angoisse qui les attendait, l'espoir elle emporta sur la peur. Cependant, une question, terrifiante, demeurait, jusqu'où serait-il prêt à aller pour découvrir la vérité? Ernest était déterminé à le savoir, mais une voix en lui murmurait qu'il était peut-être au bord d'un précipice. Que allait-il découvrir dans cette quête de lumière et de justice? Dans quel abîme pouvait le mener cette recherche de vérité? Ernest se leva de table, son cœur battant la chamade alors qu'il absorbait les implications de sa décision. La lumière du jour avait maintenant complètement disparu, laissant place à une obscurité enveloppante, comme si la nuit elle-même cherchait à les engloutir. Claudine le regarda, son expression marquée par l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-elle doucement, brisant le silence tendu. « Je vais parler à Léon, » répondit-il, sa voix ferme malgré les doutes qui l'assaillaient. « Il est au courant de beaucoup de choses. Je suis sûr qu'il pourra m'aider. » L'idée de s'engager dans cette dangereuse quête le terrifiait, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il ne pouvait pas laisser les méfaits couver sous la surface. Claudine s'approcha de lui, posant une main rassurante sur son bras. « Fais attention, Ernest. Ces gens, ils ne reculeront devant rien. » Il hocha la tête, le regard fixé sur la porte d'entrée. « Je le ferai. Je te le promets. » D'un coup, il s'éloigna, déterminé, et laissa Claudine seule dans l'appartement silencieux. Dans les rues désertes du village, le vent soufflait doucement, comme pour lui donner la force dont il avait besoin. Le chemin vers la maison de Léon était familier et pourtant souterrain, chargé de secrets. Chaque pas le rapprochait d'un abîme dont il ne savait pas s'il serait capable de le franchir. Arrivé devant la porte de Léon, il frappa, son cœur martelant sa poitrine comme un tambour de guerre. Après une attente angoissante, il entendit des pas et Léon ouvrit, le regard surpris. « Ernest ? Que fais-tu ici à cette heure-ci ? J'ai besoin de te parler. »« C'est urgent, » répondit Ernest, son ton plus pressant que jamais. Léon, songeant à quelque chose d'important, l'invita à entrer. À l'intérieur, la chaleur de la pièce semblait réconforter un peu l'angoisse d'Ernest. Léon s'assit en face de lui, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air bouleversé. » Ernest inspira profondément avant de plonger dans son récit. Il conta tout ce qu'il avait découvert, ses craintes et ses espoirs mêlés. Chaque mot qu'il prononçait semblait déverrouiller une partie de son âme, un cri de désespoir et de détermination. Léon écouta attentivement, la tension se lisant sur son visage. « Tu sais, ce que tu dis n'est pas surprenant. J'ai aussi eu des soupçons, mais j'hésitais à les partager. Si on ne fait rien, tout cela ne fera qu'empirer. » Leur échange fut coupé par un bruit à l'extérieur. Des voix, des éclats de rire et des pas rapides. Ernest se leva, inquiet. « Tu entends ça ?» Léon hocha la tête. « Je ne sais pas ce que c'est, mais cela ne sent pas bon. » Ernest se précipita vers la fenêtre. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. Un groupe de villageois, visages illuminés par l'excitation, pressés de se rassembler quelque part. Mais où vont-ils ? Pourquoi cette agitation nocturne ? Ça ne peut pas être bon, murmura-t-il. Nous devons les suivre. Ils pourraient être impliqués dans cette histoire. Sans perdre un instant, il s'élança hors de la maison, avec Léon à ses côtés, une détermination nouvelle pulsant dans leurs veines. Leur cœur battant la chamade, ils s'élancèrent dans la nuit, invisibles parmi les ombres, prêts à découvrir ce que la communauté cachait vraiment derrière son façade. Ernest savait qu'il venait de franchir une ligne. Une ligne qui changerait tout, peut-être à jamais. Et au fond de lui, il se demandait si la vérité était prête à les accueillir, ou si la nuit ne leur réserverait que chaos et désespoir. Ernest et Léon s'enfoncèrent dans les ruelles étroites, la lumière des lanternes projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Des murmures s'élevaient, frémissants, comme des échos de secrets bien gardés chuchotés dans l'obscurité. Ils suivaient le son de la foule, la curiosité et l'angoisse se mêlant en eux. Que pouvait signifier toute cette agitation ? Au tournant d'une rue, ils virent le groupe de villageois s'assembler autour de la place principale. Des visages familiers,
des amis d'enfance, certains se tenant par les épaules, des autres agitant des bras, comme entraînés par une force invisible. Ernest sentit un frisson le parcourir. Il ne reconnaissait plus dans cette masse joyeuse les camaraderies du passé. Non, cette nuit, il percevait une tension palpante, une sorte d'électricité dans l'air. Qu'est-ce qui se passe ici? Léon murmura, mais son regard était déjà fixé sur une silhouette au centre de la ville, un homme sur un podium improvisé, criant des slogans. Sa voix perçait la nuit, amplifiée par l'excitation ambiante. Ernest s'avança avec détermination. Chaque pas le rapprochait de quelque chose d'inéluctable. L'homme, vêtu d'un manteau noir, semblait galvaniser la foule, avec une ferveur qui faisait trembler l'air. Nous avons été trompés. Il est temps de réclamer ce qui nous revient de droit, sonna-t-il. Les murmures devinrent cris de ralliement. Justice. Justice. Ernest échangea un regard inquiet avec Léon. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui est cet homme? Demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit Léon, le regard fixé sur la scène. Mais ça a l'air sérieux. Soudain, l'homme sur le podium désigna le ciel, comme s'il voulait voir les étoiles témoigner. Pendant des années, nous avons reçu des miettes. Les pouvoirs en place ont profité de notre ignorance. Assez. Nous avons notre force, nous avons notre voix. Le cœur d'Ernest se serra. Ce discours, ce mantra, résonnait avec ce qu'il avait découvert. Il réalisa que ce mouvement pouvait être une opportunité. Une chance de révéler la vérité sur les trahisons qui touchaient leur communauté. Ses peurs se mêlaient à un espoir nouveau. Mais Léon, de son côté, semblait plus inquiet. Ernest, attends. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se mêler à cela. Ça peut dégénérer rapidement. Et rester là sans rien faire? Les gens doivent savoir, ils ont besoin de nous. Ernest sentit une flamme s'allumer en lui, une détermination d'un autre temps. Au moment où il s'apprêtait à faire un pas en avant, un cri retentit. La foule, enivrée de l'énergie de l'orateur, commença à se déplacer, à se mouvoir comme un seul être, vers une direction indéterminée. Cela ressemblait à une marée humaine, qui pourrait balayer tout sur son passage. Vite, nous devons nous en aller. Ça pourrait devenir dangereux, insista Léon, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Mais Ernest hésita. Non, je dois savoir. Je dois découvrir jusqu'où ils sont prêts à aller pour cette vérité, dit-il avec résilience. Il se dégagea des mains de son ami et s'élança dans la foule, poussé par une force infinie. La passion et la peur se mêlaient dans son sang, et alors qu'il se faufilait parmi les villageois, il sut que ce moment allait définir non seulement son destin, mais celui de toute la communauté. Chaque visage dans la masse, chaque instant passé lui rappelait ce qu'il avait perdu et ce qu'il avait lutté pour défendre. Ernest savait qu'il ne pouvait pas reculer. La nuit pouvait être noire, mais lui, il était déterminé à la percer de sa lumière. Et alors qu'il avançait, une pensée obsédante l'assaillait, allait-il trouver la vérité qu'il cherchait, ou n'allait-il réveiller que la colère d'un village en lutte pour sa survie? Il était entré dans un tourbillon, une danse entre espoir et désespoir. La question flottait dans l'air comme un présage, les murs de la ville allaient-ils trembler sous le poids de leur révélation? Ernest se fraya un chemin à travers la foule, chaque pas le rapprochant du podium. L'homme au manteau noir, maintenant exalté par les cris de la foule, avait une façon de captiver les cœurs. Ses mots semblaient résonner avec une puissance que Ernest ne pouvait ignorer. Nous ne serons plus silencieux. Chaque voix compte, et ensemble nous sommes plus forts. Les battements de son cœur s'accéléraient, et un mélange de peur et d'excitation l'envahissait. Peut-être que cet appel à la révolte était exactement ce dont le village avait besoin. Il s'arrêta un instant pour observer son entourage. Les visages, remplis d'espoir et de colère, lui étaient familiers. Des amis d'enfance, des voisins. Tous, unis par un but commun. Mais un autre sentiment, plus sombre, le traversa, et si ce but n'était pas assez fort pour les sauver de ce qui se tramait dans l'ombre? Une femme, au bord des larmes, interpella son voisin, « Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Nous avons été trahis. » Ernest comprit alors que ce mouvement n'était pas qu'une simple révolte. C'était un cri de désespoir d'une communauté qui avait été piétinée trop longtemps. Alors qu'il se rapprochait encore plus, il entendit des noms passés, des souvenirs d'un autre temps, surgir de la foule. Souviens-toi de Pierre, notre ancien maire. Et de ses promesses toutes envolées. La voix d'un homme, tenée par l'indignation,
avait un poids, une vérité éprouvée par des années de silence. Ernest sentit les larmes lui monter aux yeux. Il avait lui aussi perdu des choses, des proches, des rêves, des espoirs. Mais ce soir, il pouvait faire la différence. Sa voix pouvait porter le poids de tant d'autres. L'envie de se lever et de parler devenait irrépressible. L'homme en noir, réalisant qu'il avait capté l'attention du jeune homme, lui lança un regard plein d'intensité. « Est-ce que vous êtes avec nous? Si vous avez quelque chose à dire, n'ayez pas peur. » Ernest, à cet instant, semble voir tout son passé défiler devant lui. Les échecs, les déceptions, mais aussi les luttes de ses amis. Comment pouvait-il rester là, à regarder? Avec une conviction soudain renouvelée, il avança vers le podium, sa voix s'élevant au-dessus de la masse qui ne faisait qu'un. Nous avons le droit de connaître la vérité. Ce village mérite mieux que des promesses brisées. Un silence stupéfié accueillit ces mots, avant que la foule ne réagisse à un rugissement d'approbation. Ernest eut un frisson. Il venait d'allumer une flamme dans le cœur de ses voisins. Ensemble, ils pouvaient affronter les ténèbres. Mais une autre pensée lui traversa l'esprit, cette révolution ne verrait-elle pas de sacrifice? Léon, son ami, le regardait maintenant d'un air inquiet, la tempête dans ses yeux trahissant une peur pour la sécurité d'Ernest. Tu ne comprends pas, ça pourrait dégénérer. Mais que faire, alors? Rester là et se taire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Ernest ne pouvait pas abandonner maintenant. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et une nouvelle responsabilité pesait sur ses épaules. La foule s'était levée comme un seul homme, électrisée par leur unité. Toutefois, en contrebas, Ernest savait que ceux qui tiraient les ficelles allaient probablement réagir violemment à cette insurrection de leurs semblables. Et au fond de lui, une lourde interrogative habitait son esprit, cette nuit marquerait-elle le début d'un changement radical, ou serait-elle le prélude à une répression cruelle? Alors que le cri de la foule jourdrait de plus belle, Ernest se tenait prêt. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Mais ce qu'il ignorait, c'était que des forces obscures observeraient chaque mouvement, attendant leur moment pour frapper. Alors qu'une nouvelle clameur résonnait, Ernest fixa le ciel. Ensemble, nous pouvons changer notre destin. La voix de l'orateur se mêla à son désir profond de vérité. Et alors que les échos de ses paroles engloutissaient la place, une ombre glissa furtivement dans la nuit, prête à frapper là où l'espoir brillait le plus intensément. Quelles révélations jailliront du cœur de cette lutte? La foule vibra, comme un seul être, et chaque cœur battait au même rythme effréné. Ernest, sur le podium, ressentait une énergie nouvelle, une chaleur croissante qui le liait aux âmes autour de lui. Ce moment, son moment, était à la fois terrifiant et exaltant. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La force collective était là, palpable, et il était déterminé à en faire braise pour le changement. À proprement parler, cette rencontre n'était pas simplement une révolte, c'était une communion, une renaissance. Les visages, faisant écho à ses propres souvenirs, incarnaient les luttes de chacun. La femme en larmes, le voisin indigné, l'ami en colère, tous apportaient leur fardeau, leurs désirs et leurs espoirs. Ernest comprit qu'il ne parlait pas seulement pour lui, mais pour toute une génération. L'espoir ne se mendie pas, il se cherche. S'écria-t-il, sa voix se répercutant comme un chant de ralliement. Nous avons besoin de nous battre pour le droit de vivre dignement, de prendre la parole, de rester debout, quoi qu'il arrive. Les cris de la foule s'intensifièrent encore, et une vague de solidarité déferla, enraçant chacun des participants. Tout à coup, des cris de ralliement firent surface, « Nous ne céderons pas. Pour notre avenir. » Ernest observa Léon, dont les yeux s'éclairaient d'une lueur nouvelle. Peut-être qu'il avait raison de croire en leur force. Peut-être que le sacrifice, s'il devait advenir, ne serait pas vain. Mais alors que ce sentiment d'unité grandissait, une ombre plus insidieuse se profilait à l'horizon. La peur des représailles s'installait dans les cœurs, comme un serpent sournois. Des murmures circulaient déjà dans le groupe, des avertissements chuchotés, des doutes qui s'instillaient. Était-ce vraiment le bon moment pour s'insurger? Et si ce chemin dirigeait leur village vers la destruction? Soudain, une lueur éblouissante éclata dans la nuit. Un homme en uniforme sombre s'avança, son regard impassible scrutant la foule. Ernest sentit un frisson d'angoisse parcourir son échine. Ce n'était pas que la police s'approchait, mais la menace d'une force qui avait l'habitude de réduire au silence les voix désaccordantes. « Restez en formation », cria l'un des membres des forces d'ordre. L'atmosphère s'assombrit,
la tension palpable. Ernest ferait-il face à cette autorité armée? Ou reculerait-il, laissant ses rêves s'envoler encore une fois face à l'oppression? Le choix lui brûlait les lèvres, et, au fond de lui, il savait qu'un moment décisif était à portée de main. Il observa autour de lui, des mains se levaient, des gestes de détermination, comme une chaîne humaine prête à se défendre. La foule, au lieu de fuir, se réorganisa instinctivement, créant un rempart inébranlable autour de lui. L'énergie qui en émanait était absolument palpable. Si nous sommes ensemble, nous ne serons jamais seuls, lança une voix féminine avec conviction, et la foule rugit à nouveau. Leur force était légion, mais leur peur, aussi, était réelle. Ce que Ernest ignorait, c'était que des yeux observaient ce spectacle de loin, des forces obscures prêtes à riposter. Le sacrifice, si nécessaire, serait ancré dans les mémoires. Et maintenant, face à la réalité, il comprit la vérité, cette lutte n'appartenait pas uniquement à son village. Elle s'inscrivait dans une lutte plus vaste, celle de leur humanité. Alors qu'il se tenait là, au milieu de la tempête, une question brûlante s'imposa dans son esprit. Les rêves seraient-ils plus forts que la peur d'un passé inexorable? Dans cette chaleur bouillonnante de révolte, une décision devait être prise. Que choisirait-il? À cet instant précis, Ernest leva les yeux au ciel. Sa voix résonna à nouveau, défiant les ombres qui se profilaient. Nous ne renoncerons pas. Ce village, notre maison, mérite d'être libre. Au loin, un bruit sourd retentit, une menace qui sembla faire écho à son appel. Quelle décision déchirante attendent notre héros dans cette lutte pour le changement? Ernest, galvanisé par la détermination de la foule, savait qu'un tournant crucial se jouait sous ses yeux. Les cris de ralliement résonnaient encore dans sa tête, mais derrière cette euphorie, il sentait une anxiété palpable. Des enfants tremblaient de peur dans les bras de leurs parents, des visages grimés par la terreur regardaient la silhouette menaçante des hommes en uniforme. Le bruit du métal résonnait, un claquement qui perforait l'âme. Les membres des forces de l'ordre avançaient, manifestant une assurance glaciale, comme si chaque pas qu'ils prenaient était une promesse de confrontation. Ernest serra les poings, le sang martelant dans ses tempes. Le cœur de la foule battait comme un seul être, et il était le chef des orchestres de cette symphonie chaotique. « Restez unis, ne cédons pas », cria-t-il, brandissant son poing. Chaque syllabe semblait le propulser vers l'avant, un effort pour alléger la tension qui l'étouffait. La foule répondait en écho, chaque voix devenant une note dans un cœur désespéré. Une frisson inaudible parcourut la masse, un soupçon de peur entremêlé à la bravoure. Soudain, une femme, une mère, elle s'avança des rangs. Ses yeux pleins de larmes mais illuminés de ferveur, elle interpella les hommes en uniforme. « Regardez-nous. Nous sommes des êtres humains, des pères, des mères, des enfants. Nous méritons d'être entendus, pas d'être écrasés. » Cette invocation lui résonna dans le cœur, et Ernest vit les gardiens de l'ordre hésiter un instant, des fissures de doute parcourant leur visage. Mais la puissance des doutes était fragile, et l'un des agents reprit alors son rôle, criant des ordres pour faire avancer la ligne. La foule était maintenant à la croisée des chemins. La menace pesait sur eux, mais l'instinct de survie, cette résilience profondément ancrée dans l'âme de chaque habitant, commençait à prendre le dessus sur la peur. Ernest le ressentait, ce frisson des espoirs, comme une étincelle, et s'élevant parmi eux. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes unis. Nous ne sommes pas à genoux, nous sommes debout. Nous revendiquons notre droit à l'existence, lança-t-il, et l'intensité de sa voix tranchant la distance entre lui et les agents de sécurité. Les cris de soutien se faisaient de plus en plus intenses. La peur se dissipait petit à petit, remplacée par une force collective qui jaillissait de chaque fibre de leur être. Ernest observa Léon, qui ne pouvait retenir ses larmes, révulsé par l'émotion qui les traversait. Mais à ce moment-là, une détonation éclata. Un flash, puis une onde de choc. La foule recula ensemble, terrifiée, mais Ernest, ancré dans son rôle, ne bougea pas. Et l'unité qu'il voyait dans l'attitude des siens lui insuffla plus de courage. Souvenez-vous. Nous sommes là pour nous défendre. La tension palpable s'intensifiait, et chaque regard échangé au sein de la foule amplifiait la détermination. Chacun savait que ce moment pourrait être le début ou la fin d'une ère. Ernest ferma les yeux, se concentrant sur la force qui l'entourait. Il espérait que leur unité face à l'oppression transcenderait la brume de la violence. Soudain, une femme s'écria, « Nous sommes ceux qui rêvent de liberté. »
Qui parmi nous peut se taire alors que notre futur est en jeu? Ces mots résonnèrent profondément, une vérité qui unissait encore davantage les cœurs. Et dans ces instants de chaos, Ernest prit une profonde inspiration. Il était prêt. Il allait mener cette bataille à leur nom, non pas seulement en tant que villageois, mais comme une communauté, comme une voix contre toutes les injustices. Les battements de cœur de la foule rythmaient son propre cœur qui se hâtait. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'ils seront confrontés à la réelle brutalité? Le combat pour leur rêve n'a jamais été aussi rapproché. La décision de s'unir ou de se séparer, d'avancer ou de reculer, se dessine face à eux. Quel choix, dans cette lutte, s'imposera en fin de compte? Un silence lourd s'installa après la détonation, comme si le monde entier avait figé son souffle. La scène, empreinte de tension, devient une toile où chaque couleur, chaque mouvement, semblait amplifier l'émotion collective. Les visages, tournés vers Ernest, scrutaient son visage, cherchant des réponses dans ses yeux rivés sur la menace. « Ne laissez pas la peur nous diviser », cria-t-il, sa voix résonnant avec une conviction renouvelée. C'était comme si ces mots résonnaient au-delà des murs de la violence, touchant chaque âme présente. La femme qui avait pris la parole avant lui, les larmes aux yeux, tenait maintenant fermement le poignet de son enfant, la détermination inscrite sur son visage. Les forces de l'ordre avançaient, mais chaque as semblait peser davantage. Ernest pouvait sentir les hésitations parmi les rangs adverses. Une femme du fond de la foule, une voisine des enfances, s'efforçait de garder son calme tout en tenant son bébé. Que allons-nous faire maintenant? Les enfants, leur avenir, murmura-t-elle, la peur perçant à travers ses mots. Ernest traversa la foule, glissant entre les corps, entendant des chuchotements, des promesses murmurées de défense, mais aussi des voix anxieuses pleines de doutes. Il est temps de montrer notre force, lança-t-il à travers la masse, en sentant cette détermination croître, comme une marée qui déferle sur la plage. Puis, dans un geste inattendu, il se fraya un chemin vers l'avant, levant les bras pour calmer la multitude. « Regardez autour de vous, » dit-il, la voix forte et mesurée. « Nous sommes des milliers, des familles. Nous avons une raison d'être ici. Ne faites pas un pas en arrière. Face à l'injustice, nous sommes ici pour rappeler notre humanité. » Un murmure de soutien émergea, un écho presque imperceptible mais puissant. Léon, la tête haute, serra les poings. À ses côtés, d'autres visages, pleins de foi, s'éclairaient. Ernest reprit, « Nous ne tombons pas à genoux aujourd'hui, nous nous battons pour notre droit d'exister, mais aussi pour ces enfants, pour notre avenir. » Les forces de l'ordre, redoublant d'efforts, se mettaient maintenant en formation. Ernest pouvait voir le chef des agents, son regard dur, qui scrutait la foule comme s'il cherchait à établir une hiérarchie de peur. Mais à ce moment précis, il était devenu plus qu'un simple villageois déterminé, il était un symbole de résistance. Les cris de ralliement variance s'intensifiaient au fil des secondes. Étrangement, même dans la menace, il ressentait une forme de liberté, ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. La force collective engendrée par cette lutte lui insuffla une énergie nouvelle. Chaque membre de la foule, de l'enfant aux grands-parents, semblait vibrer comme une corde de violon touchée par la main d'un maître. Et dans cette transe, un frisson d'adrénaline parcourut son corps. Mais serait-ce suffisant pour tenir bon face à la marée de pression qui approchait? Alors que les premiers mouvements de l'escouade des forces de l'ordre s'avançaient pour faire face à ceux qui réclamaient justice, Ernest se dit qu'ils ne reculeront pas. Pas cette fois. Et l'heure de la vérité approchait, et il savait que chaque voix comptait dans cette lutte. Quoi qu'il arrive, ils se battront pour leurs rêves, pour leur avenir. Mais des sacrifices seraient-ils nécessaires? Alors que le brouhaha progressait, une question le hantait, jusqu'où faudrait-il aller pour que les cœurs endurcis s'ouvrent enfin? Le combat ne faisait que commencer. La nuit pesait lourdement sur la Rochefoucauld, enveloppant le village d'un silence précaire. La foule, toujours rassemblée sur la place, palpait l'atmosphère chargée d'électricité. Ernest, sentant chaque battement de son cœur, avait pris conscience d'une chose, cette lutte qu'il avait commencée n'était pas seulement pour lui, mais pour chaque homme, femme et enfant au sein de cette communauté. Les cris d'encouragement et de détermination résonnaient dans son esprit, une mélodie savoureuse d'espoir et d'engagement. Alors que les forces de l'ordre se rapprochaient, Ernest réalisa l'importance de chaque instant. Il n'était pas seul, l'unité de la foule phosphorait, créant un rempart de paix et de solidarité. La peur qui s'était infiltrée parmi eux, comme une mauvaise herbe dans un jardin, commença à s'effacer lorsque chacun trouva sa voie.
Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour revendiquer notre droit. Notre droit à la dignité, s'écria-t-il, le regard ancré dans celui de la mère qui tenait son bébé, son visage marqué par l'angoisse. Les échos de sa voix, mêlés aux murmures de la foule, formaient une onde d'espoir qui montait. Ernest savait que ce moment serait décisif, qu'il déterminerait le futur de leur village. Mais il était conscient que la route vers la justice était pavée de défis. Les agents en uniforme avançaient, le chef à leur tête, les traits de son visage durs comme de la pierre. « Rendez-vous où nous utiliserons la force », lança-t-il, brisé par une détermination d'acier. Mais au lieu de céder sous cette intimidation, Ernest s'ancrait dans la terre, tenu en avant comme un phare de courage. Il était temps d'agir. Nous sommes ici parce que cela compte. Chaque âme, chaque rêve compte. Je ne reculerai pas, et vous non plus. Insistant sur cette résonance d'humanité, il vit l'étincelle de conviction illuminer l'âme des villageois alentours. Une femme dans la foule, forte et confiante, brandit un panneau, « Justice pour nos enfants », et bientôt d'autres suivirent. La pression de la présence pacifique s'intensifiait devant cette force des autorités. Ernest leva alors le poing. « Regardez-vous. Ce village est notre maison. Combien de vocations éliminées par ceux qui nous exploitent ? Nous avons le droit de vivre, de rêver sans peur des représailles. » Un rugissement d'approbation émergea, vibrant de vie et de force. Le chef des agents blêmit devant la vague d'énergie qui se déversait sur lui. Il se mit à donner des ordres à ses hommes, le regard incertain. Ils étaient en minorité, faire face à une communauté unie, à une marée humaine déterminée à ne pas céder. Une voix s'éleva, « Nous sommes prêts à nous battre pour notre dignité. » Et avec cet élan collectif, la foule se leva en une seule et même entité. Ernest sentit la promesse dans leurs cris, la promesse d'un avenir meilleur, mais il savait qu'il devait rester alerte. La tension atteignait son paroxysme. L'angoisse croissante de la confrontation faisait vibrer l'air, lorsque soudain, le chef des policiers tira son arme. « Reculez ou nous tirerons. » Une folie l'accompagnait, une peur de voir son autorité contestée. Mais les gens, plutôt que de faiblir, se regroupèrent davantage. Ernest avait compris, il ne pouvait pas reculer, il devait avancer. « Nous sommes les voix que vous essayez de faire taire. Nous sommes la lumière que vous voulez éteindre », s'écria-t-il, et cette déclaration fit écho au plus profond de chaque cœur présent. La foule, transportée par un torrent d'émotions, se déplaça unie vers l'avant. Les enfants dans les bras de leurs parents pleuraient, mais il y avait aussi chez certains des visages résolus, prêts à tout pour protéger ceux qu'ils aimaient. Le temps paraissait s'étirer, chaque seconde devenait une éternité. La confrontation imminente pouvait déferler. Puis, dans un élan, comme une réaction à ce moment suprême, quelques hommes de la foule se mirent à chanter une vieille chanson de lutte. Une chanson qui parlait de résistance, d'espoir, de dignité. Les résonances se mêlèrent dans l'air lourd de tension, comme un chant des ancêtres, quelque chose d'inné dans leur culture. Ernest, comprenant que c'était ce qu'il fallait pour apaiser cet affrontement imminent, se retourna vers Léon. « C'est notre chance. Faisons entendre les voix de nos ancêtres. » Dans cette détermination fragile, il savait qu'une voie vers la paix pouvait encore se dessiner, mais il restait lucide. La chanson prenant de l'ampleur, les agents, surpris par cette démonstration pacifique, baissèrent leurs armes lentement. Ils réalisaient que même la force militaire pouvait être défiée par un chant, par l'unité. Mais à cet instant critique, le chef des policiers demeura sur ses gardes, haletant de décision. « Nous sommes là pour nous battre, mais nous ordonnons que la violence cesse. Nous n'irons pas chez vous pour vous détruire, mais pour vous faire entendre. C'est notre droit. » Les murmures d'approbation dans la foule résonnaient comme une tempête contre les clous de la menace. Les voix, leurs voix, faisaient trembler les murs de l'oppression. Et dans cette ambiance fervente, compréhensible mais dans l'attente, le monde entier semblait suspendu. Au milieu de cette lutte désespérée mais saisissante, la véritable question restait, laisseraient-ils le feu de leurs espoirs s'éteindre face à la barbarie ou en raseraient-ils en attendant qu'une flamme de justice émerveille le village? Alors qu'Ernest scrutait les visages tout autour de lui, il trouva la réponse déjà résumée dans leurs regards. Ce soir mêlait tout autant l'incertitude que la résolution, et la détermination qui allait les unir définitivement pour ce qui était la bataille de leur vie. Si leur appel n'était pas entendu, la lutte continuerait, mais ils savaient déjà que cette nuit resterait gravée parmi eux, une étincelle d'espoir dans l'obscurité. Et quelque part, là où l'horizon s'éclaircit, une nouvelle ère était en train de se frayer un chemin.
Les échos de cette lutte résonneraient loin dans le temps, comme un chant ancien, un mantra de solidarité, de résistance et de paix. Il était temps de se rassembler, de se lever et de devenir un symbole au-delà de leur village, un mouvement capable de renverser les chaînes. Pour chaque Ernest qui se tenait là, il y avait des centaines prêts à lui emboîter le pas. C'est alors que tout bascula, lorsque des murmures inquiétants se propagèrent à travers la foule. Leurs voix sur le point de s'élever pour la justice, en mémoire de ceux qu'ils avaient perdus et de ceux qu'ils aimaient. Ils ne laisseraient pas la peur les cerner, pas cette fois. Les larmes, la passion et la douleur se mêlèrent, et ensemble, ils avancèrent. Il était temps. Leurs voix, ensemble, allaient changer le cours de leur destinée. La nuit incertaine était seulement l'appel d'un nouveau jour. Ils allaient se battre pour leur vérité, pour leur dignité, pour un avenir plein d'espoir. Les décisions qui les attendaient, plus cruelles que jamais, ne viendraient pas briser leur ici et maintenant. Et le chant de la révolte, ce sentiment des unités vibrants, ne serait jamais oublié. La lutte pour la vérité venait à peine de commencer. S'unissant dans la lumière des espoirs, une campagne pour la vérité, un appel à l'amour. N'attendez plus une seconde. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, car ça nourrit l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez faire entendre votre voix dans chaque commentaire, vos réactions et théories sur ce que nous venons de vivre. C'est le moment de montrer votre soutien.